Bonjour à tous. Donc, nous allons aborder ensemble le fameux programme de Choisir avec soin, pour sa version aussi internationale qui est Choosing Wisely, et sa partie maintenant française où on a conservé le nom canadien, puisque les Canadiens ont l'avantage d'avoir l'obligation de tout traduire en français. Alors, je vous présente du coup le sujet. La pertinence, c'est l'affaire de tous. C'est pas l'affaire que ni de l'assurance maladie, ni de l'État, ni des médecins, ni de tout le monde. C'est l'affaire de tous, des patients comme de tout le public et de tout le monde hospitalier et des tutelles. Cette non-pertinence, c'est autant la surconsommation dans ce qu'ils appellent aux États-Unis l'overuse, enfin dans le monde anglophone l'overuse, et la sous-consommation qui, elle, est beaucoup plus difficile à mesurer et appréhender et qui est l'underuse. Et les Américains ajoutent aussi le misuse, c'est le fait effectivement de faire des soins mais qui ne sont pas tout à fait appropriés. Alors, selon les études dans le monde, 20 à 30% des soins qui sont produits seraient non pertinents. Et qu'est-ce qu'on appelle comme définition de non pertinent? C'est-à-dire inutile ou redondant ou trop fréquent. Donc, il y a sur une diapo, sur un graphique qui est concernant les pays américains, mais nous on est dans la même chose, on peut voir qu'en 2020, ils estimaient arriver à 20% des dépenses et dont une partie, donc c'est tout ce qu'ils appellent eux la non-pertinence, et dedans il y a les surtraitements, les complexités administratives. Alors ça, je pense que côté français, on doit pouvoir largement augmenter le diagramme. Là, bien sûr, il y a les fraudes et les abus, il y a les inefficiences liées au financement. Là aussi, si on mesurait ça, je pense que là, on aurait des choses à dire côté français. L'inefficience productive et tout ça. Et dedans, bien sûr, la partie bleu ciel et la non-pertinence. Et c'est cette partie-là, évidemment, que le programme Choisir avec soin essaye de s'attaquer. Alors, la non-pertinence pour les médecins, c'est oui, mais je fais cet acte parce que le patient le veut. Donc voilà, le test est voilà le nouveau PET scan, la nouvelle IRM, tout ce qui nous tombe sur la main de nouveau. On imagine que le patient le veut. On imagine aussi que toutes les nouvelles technologies sont mieux. On imagine aussi que le médecin qui m'a adressé ce patient veut que je fasse cet examen, que aussi on n'a pas envie d'avoir des problèmes, donc on va faire l'examen même s'il n'est pas très utile, qui ne peut nous rapporter des euros, et que comme on a toujours fait ça, pourquoi on changerait? Et en plus, mieux vaut faire quelque chose que rien du tout. Donc ça, c'est la partie pertinence vue par le médecin dans sa décision de faire ou non un acte ou une prescription. Pour le patient, lui, effectivement, plus mon bilan sera complet, plus je serai certain d'être bien soigné. Les nouveaux tests sont mieux, les nouveaux médicaments sont plus efficaces. Une radio de plus ou de moins, cela ne devrait pas nuire à ma santé. J'ai cotisé toute ma vie, c'est bien pour qu'on me soigne le mieux possible. Mon voisin a déjà eu tous ses examens pour les mêmes symptômes, donc pourquoi pas moi? Et mieux vaut faire tous ces examens pour être sûr d'être rassuré. Donc ça, c'est tout ce qui nous conduit à demander des traitements, des examens, des choses au médecin, et tout ce qui conduit aussi, à l'inverse, le médecin à choisir de vous faire ces choses-là. Alors pourquoi la FHF s'est intéressée à la pertinence? Ça date d'il y a bien longtemps, avec le rapport du professeur Mornex, qui était doyen de la faculté de Lyon, et qui avait démarré avec la FHF des travaux sur la pertinence.
Et la pertinence, ça devient un enjeu professionnel majeur et aussi c'est une garantie de soutenabilité du système. Et on voit bien que dans ces plans d'économie, il faut qu'on réfléchisse à quelque chose qui nous permette qu'on puisse poursuivre les soins, mais de façon le plus pertinente possible. Ensuite, le système de financement, chez nous aussi, il peut être un incitatif à la non-pertinence. Alors, on en a plein d'exemples. Mais certains secteurs sont aussi plus sensibles à ces incitatifs financiers que d'autres secteurs. Et notamment, dès lors que l'on paye à l'acte, alors du coup, on va faire des actes. Voilà, même la T2A aussi, si on paye au séjour, on va faire des séjours. Non. Voilà, donc les situations de dérive peuvent agir et effectivement, cette pertinence doit être travaillée par des approches complémentaires. Donc il n'y a pas une façon d'aborder la pertinence. La pertinence, elle va s'aborder de différentes manières et choisir avec soin en est une. La campagne, elle a démarré aux États-Unis en 2012 et elle a été à l'initiative de la Société savante de médecine interne qui s'est dit, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose dans ce dialogue entre le médecin et son patient pour améliorer la pertinence de ce que l'on fait, voilà, pour essayer de réduire aussi les gaspillages en santé. Et puis, comme toujours les Américains, c'est resté très localisé chez eux. Mais les Canadiens étant pas loin, ils ont eu connaissance du programme et ont trouvé ça très bien, l'ont déployé chez eux et par contre les Canadiens se sont mis dans une modalité d'organisation de façon à le déployer sur tout l'international, le proposer à l'international et tout. Et actuellement, ce programme, cette campagne, elle a une méthodologie pour bien sûr essayer d'y aller sur la pertinence avec tout le monde, et elle vise à aider les professionnels et les patients à engager ce dialogue en vue d'assurer des soins, bien sûr, toujours de qualité et un peu plus pertinents. Alors, ce qu'elle a d'original, c'est que cette démarche, elle part des professionnels. C'est les professionnels eux-mêmes qui doivent se saisir, et les patients, bien sûr, qui doivent se saisir de ce sujet de la pertinence. Et donc, ce programme, il est dit bottom-up, au sens où il part du terrain, il part des professionnels, il part de ça et il a vocation à être vertueux, à remonter vers le niveau des tutelles pour disons, asseoir une légitimité encore plus forte au niveau des professionnels. Si ça vient d'eux, c'est beaucoup plus poursuivi là-dessus. Alors, elle a une diffusion large et elle va au-delà de la pratique par spécialité. Alors ça, c'est un peu compliqué. Et elle est bien sûr faite avec les patients et pour les patients. Et on respecte bien sûr ce dialogue entre un médecin et son malade. C'est une occasion d'ouvrir un dialogue en France, y compris pour les praticiens de spécialités différentes. Ça n'est pas les cardiologues qui parlent aux cardiologues, c'est les cardiologues qui parlent avec les patients, mais aussi aux médecins généralistes et à toutes les autres spécialités qui ont besoin de réfléchir à ne pas prescrire ou à ne pas faire des choses qui ne seraient pas pertinentes et que les cardiologues sont en capacité de dire. Alors, dans le programme Choisir avec soin, premièrement, et il est essentiellement basé sur cette relation avec le patient. Donc, on doit engager le dialogue avec le patient. Donc, au Canada, ils ont fait une série d'affiches pour à la fois attaquer le sujet de la surconsommation et sous-consommation. Donc, les affiches montrent plutôt la surconsommation que la sous-consommation, d'ailleurs. Elles sont mises dans les salles d'attente, à l'hôpital, à la clinique ou dans les cabinets de ville. Et derrière cette affiche-là, il y a une autre affiche qui, elle, est mise dans les salles d'examen ou dans le cabinet du médecin, spécialiste ou généraliste, et c'est affiché derrière le médecin, dans le dos du médecin. Et les 4 questions qui sont posées, je les ai traduites en gros parce que nous, on ne parle pas comme les Canadiens, mais c'est
4 questions que le patient est en capacité de poser aux professionnels de santé. Ai-je vraiment besoin de cet examen, de ce traitement ou de cette intervention? Quels en sont les effets indésirables ou les inconvénients? Y a-t-il une autre solution plus simple et avec moins de risques pour moi? Et si je ne fais rien, qu'est-ce qui se passera? Donc, ça, c'est mis derrière, dans le dos du médecin, le patient le voit, et donc c'est qu'il peut engager ce dialogue, il peut poser ses questions, le professionnel va répondre. Par ailleurs, tout un tas de documents sont faits à l'attention des patients pour dire, ben voilà, vous pensez qu'une IRM c'est bien quand vous avez mal à la tête, c'est peut-être pas l'examen le plus approprié, dès qu'on a mal à la tête, on veut une IRM. Est-ce qu'un électrocardiogramme en faire systématiquement, est-ce que c'est judicieux? Et donc, il y a des documents qui expliquent aux patients le pourquoi. Faire des examens supplémentaires peut générer plus d'anxiété et du coup plus d'inconvénients que ça ne va apporter de solution. Donc voilà, ça c'est une partie du programme qui concerne ce dialogue avec les patients. Le deuxième point, c'est engager tous les professionnels de santé dans le sujet de cette pertinence des soins. Et ça marche de la façon suivante. Les sociétés savantes vont identifier par spécialité, pour chacune d'entre elles, 5 actes ou 5 prescriptions ou 5 interventions qu'elles font sur lesquelles la balance bénéfice-risque doit être évaluée avec soin et le risque de non-pertinence est réel. Donc, cette campagne, actuellement, elle engage 20 pays. Donc, j'ai oublié 2 drapeaux, vous m'excuserez, mais il y a une vingtaine de pays. Et il y a des dizaines de sociétés savantes et des usagers encore plus nombreux qui participent à déployer la campagne Choisir avec soin dans les différents pays. Alors, les principes, c'est qu'effectivement, les recommandations qui vont être construites par les sociétés savantes, elles doivent être fondées sur des données scientifiques probantes. C'est pas monsieur machin qui dit que non, il faut pas faire cet acte parce qu'il a décidé qu'il faut pas faire cet acte. Ça doit être basé sur des données de la littérature. Les recommandations doivent être construites de façon multiprofessionnelle, c'est-à-dire ce n'est pas les cardiologues de la Société savante de cardiologie qui font la top 5 list ensemble, enfin les 5 recommandations. Ils vont le faire avec, autour de la table, des généralistes, des pneumologues, et donc des infirmiers, des kinés, ainsi de suite, tout le monde. Ensuite, c'est une campagne qui vise une transparence, donc on doit dire comment on a procédé pour choisir ces 5 recommandations et déclarer des conflits d'intérêts s'il y en a, ça doit tout être indiqué. Cette campagne, elle est bien sûr dirigée par des médecins et des soignants, donc pour rappeler ce que ça veut dire que par opposition, aucun gouvernement, aucune tutelle ne peut se saisir de ce programme. C'est un programme qui est porté par les professionnels et les patients. Il y a des messages clés qui visent surtout à la qualité des soins plus qu'à la réduction des coûts. Et cette campagne, bien sûr, elle doit inclure les patients à toutes les étapes de la campagne. Ils doivent participer à tout ça et bien sûr, ça se fait avec eux et pour eux. Donc, les recommandations, en général, elles sont de ce type. Elles ont un libellé. N'effectuez pas systématiquement d'examen préopératoire comme une radio des poumons, une écho cardiaque ou un test cardiaque à l'effort chez des patients subissant des chirurgies à faible risque. Derrière, il y a un texte qui explique le pourquoi on a choisi cette recommandation. Et derrière, il y a encore des articles scientifiques sur lesquels ça se base. Alors, le troisième point, c'est engager les futurs professionnels de santé dans le sujet de la pertinence. Et donc, il faut inclure ça dans le cursus de formation. Les sujets de la pertinence doivent être abordés dès la formation initiale. Il faut engager donc, ils engagent donc les étudiants, les résidents dans la campagne, soit par le fait de les autoriser à créer eux-mêmes une top 5 list, donc 5 recommandations. Donc les Canadiens ont une top 5 list pour les étudiants en médecine et ils en ont une pour les internes qui est différente. Aussi, les étudiants et internes, résidents et tout ça choisissent des actions spécifiques qu'ils veulent mener, soit des congrès annuels qui rassemblent les étudiants, soit des formations au sujet de la pertinence. Et il y a
des groupes qui se sont structurés dans chacun des pays et qui s'appellent les STARS Group. Et donc, qui fait que il y a des étudiants par université qui sont leaders et qui conduisent un peu toutes ces actions sur la pertinence. Donc, le Canada, la Hollande, le Japon et la Norvège ouvrent la marche. Et donc, les Japonais m'ont donné leur diapo du STARS Group, les jeunes étudiants. Et les étudiants en médecine au Japon, les médecins ont pas mal de mal à discuter avec les patients des choses. Et les étudiants ont trouvé que finalement, c'était eux qui allaient faire le pont entre les médecins et les patients sur le sujet de la pertinence, puisque les patients se sentent plus en capacité de parler à un étudiant plutôt qu'au docteur, ils en ont peur. Et les médecins, eux, sont dans un lien où ils apprennent pourquoi il faut faire cet examen et pas celui-là aux étudiants. Donc en fait, les étudiants japonais ont décidé que ce serait eux qui feraient en partie ce pont sur ces sujets de pertinence. Et ça a bien démarré. Ils ont inclus énormément d'étudiants des facultés et ça se déploie beaucoup. Et ils ont plein d'idées sur le sujet de la pertinence. Alors, autre chose, quatrième point, il faut sensibiliser les jeunes, bien sûr à tous les âges et le grand public, à ce sujet de la pertinence. Et donc, je vous ai amené quelque chose qui va un peu réveiller tout le monde. La Suisse nous prête gentiment aujourd'hui 2 films. Ils ont organisé une compétition pour des jeunes qui ont de 10 à 18 ans, donc avec l'éducation nationale, pour que ces jeunes fassent un film de moins de 1 minute avec un smartphone dont le thème est la surconsommation, les surtraitements, les surdiagnostics, enfin tout ce qui est l'overuse. Et le film, donc le public qui doit être visé par ce film, ce sont les adultes. Et les 3 premiers films, donc ça va s'échelonner jusqu'en juin 2019, donc pour le moment on n'a pas reçu tous les films, donc ils m'ont prêté 4 films, j'en ai sélectionné 2. Donc en fait il y aura 3 prix bien sûr, les premiers prix, et voilà. Alors vous allez voir, les jeunes, donc ils sont les 2 que j'ai sélectionnés, c'est 11 et 12 ans. Ils ont imaginé des films sur le sujet de la pertinence. Et je dois dire que la relève, pour nous, elle est assurée et elle viendra justement de l'éducation des jeunes. Et vous allez voir le film. Alors, le premier, c'est le Postmodern Dream. Ça, c'est les Suisses qui l'ont appelé comme ça, puisqu'ils ont trouvé que le film avait un petit look comme ça. Et il est fait par une élève de 11 ans. Et je vous laisse le voir. Ça, c'est le premier film, donc 11 ans, voilà, sur la surconsommation et des antibiotiques. Et je vous montre un deuxième film complètement dans un style différent. Nous sommes dans l'American Style, donc avec la famille, la joie et tout, sur à nouveau le problème de la pertinence. Et la personne a 12 ans qui a fait le film.
Voilà. Donc, je pense qu'on peut applaudir. On peut applaudir la relève. Je pense que finalement, les jeunes sont plus en capacité de se questionner sur la pertinence que nous, on a envie de le faire. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Alors, comment ça se passe en France, le projet Choisir avec soin? Donc, il y a eu une première phase à la FHF, conduite par la FHF, puisque ce sujet de la pertinence préoccupait un peu tout le monde. Et ce sujet a été mené depuis 2009, je vous l'ai dit, avec les conférences, les présidents de CME, de CH, de CHU, les conférences des directeurs de CH et de CHU, et les usagers. Et la première phase a été d'engager 4 groupes de spécialités, dont une première liste, top 5 list de gériatrie, a été déployée de façon pilote en Bretagne. Elle a été testée sur tous les établissements de santé de Bretagne, mais malheureusement seulement sur les services de gériatrie. Logiquement, effectivement, le but, je vous l'ai dit, de la campagne, c'est d'aller au-delà des spécialités à tout le monde. Et effectivement, il va falloir qu'on déploie plus largement. Mais c'était déjà bien commencé. On a aussi participé à Choosing Wisely International, aux travaux internationaux. Et puis, parallèlement, en France, il y a eu une campagne autour de la prescription des antibiotiques, puisque la France bat des records. Donc, les antibiotiques, juste ce qu'il faut. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase, elle est arrivée en mai 2017 avec un engagement officiel dans la campagne Choisir avec soin, Choosing Wisely. Et dans ce cadre-là, il y a un seul porteur par pays. Alors, de toute façon, il faut un porteur. Donc, le porteur, il se trouve que c'est la Fédération hospitalière de France. Et du coup, les Canadiens nous ont dit il faut que vous créez votre logo, il faut que vous créez votre site. Donc, on s'est mis en ordre de marche de faire tout ça. Il faut du coup revoir les choses puisqu'on n'est plus dans une phase expérimentale, on n'est plus dans ce cadre-là, on est dans un engagement officiel. Donc, cette fois-ci, le comité de pilotage de Choisir avec soin, la fédération s'efface au profit de tout le monde. Donc, il est largement reconfiguré avec les étudiants au sein du COPIL, bien sûr toujours les patients, toujours d'avoir les doyens, les professionnels de santé non médecins et ainsi de suite qui intègrent le comité de pilotage. Donc, on est largement bien au-delà de l'hôpital. Ensuite, il y a un travail qui a été engagé avec une faculté pour inclure ce sujet de la pertinence dans le cursus et avoir une faculté leader qui va enrôler les autres facultés et aller sur ce sujet-là. La faculté leader, c'est celle de Lyon. Ensuite, il y a un groupe d'étudiants qui vient de se créer et qui est en cours. Il faudra peut-être un groupe d'étudiants et de résidents, on va voir, qui va se mettre en lien avec les résidents et les groupes d'étudiants étrangers pour mener des actions sur le sujet de la pertinence. Donc là aussi, on est en cours, les contacts sont pris et notamment nos étudiants japonais proposent justement de montrer comment ils y sont allés chez eux et les actions qu'ils ont menées. Ensuite, il y a une phase de montée en charge. Donc là, il y a l'engagement des patients à chaque étape du processus. Donc cette fois, les patients, donc effectivement, j'ai présenté à France Asso Santé, et effectivement, la première chose qui m'a été demandée, qui est très juste, c'est mais alors comment je fais moi en tant que patient pour m'engager? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je m'y prends? Et donc il y a probablement un guide pour aider les patients à se sentir confortables avec l'idée d'aller aider et prêter main forte sur s'engager à toutes les étapes. Ensuite, c'est faire connaître la campagne pour enrôler le plus largement les sociétés savantes. Donc, il y a des liens qui sont avec la FSM et puis avec les présidents de CME, avec directement leur société savante. Et il y a une aide à façon qui est proposée pour les sociétés savantes qui disent oui, mais moi, pour faire la top 5 list, j'ai besoin que vous m'aidiez avec une méthode Delphi, j'ai besoin que vous m'aidiez pour sélectionner les choses. Et donc, on aide à façon pour que là, on est en train d'aider la partie psychiatrie à arriver à faire la top 5 list. Ensuite, dans le cadre de l'article 51,
La FHF accompagne 5 territoires qui expérimentent un modèle ACO, Accountable Care Organization, de responsabilité populationnelle. Dans ce cadre-là, des processus cliniques vont être créés par les professionnels sur 2 pathologies chroniques, le diabète et l'insuffisance cardiaque, et ils incluront d'emblée des recommandations de choisir avec soin, tant qu'à faire, qu'on crée des processus cliniques qui soient pertinents. On gagnera du temps comme ça. Ensuite, dans les travaux à mener, alors côté français, l'OCDE, je vais vous montrer, elle nous indique directement les travaux qu'il faut faire en premier, la France. Donc on a toujours les prescriptions d'antibiotiques, les prescriptions d'imagerie, IRM, scanner, et puis probablement on a des travaux possibles sur la consommation des benzodiazépines en intra-hospitalier qui a été menée dans d'autres pays avec des collaborations possibles et où effectivement on pourrait essayer de se comparer et puis de voir, nous déjà au sein de chaque hôpital et chaque clinique, enfin bien sûr c'est au-delà du monde hospitalier public, de voir un peu où on en est dans la consommation des benzos. Alors je vous montre l'OCDE qui m'a prêté ces diapos, ils ont montré au Congrès international, avec la France et en jaune, sur la consommation d'antibiotiques, le plus atypique, le plus... inapproprié et autres, surconsommateur étant la Grèce. Et nous arrivons en 2e position. Bon, donc là, effectivement, c'est des données de 2017 de l'OCDE, donc peut-être qu'on a quelque chose à faire sur ce sujet. Ensuite, les prescriptions d'IRM et de scanner. Donc IRM à votre gauche, scanner à votre droite. La France est toujours en jaune. On est dans le top 5. Des gens du nombre de... Bon, c'est standardisé pour la population, bien sûr. Par contre, dans cette diapo, donc en rouge, il y a la moyenne pour l'OCDE. Le Canada, qui a choisi avec soin, je vous l'ai mis en vert pour que vous voyez. Et puis, je me suis permis de mettre le Royaume-Uni. Bien que pour le Royaume-Uni, il nous manque, et l'OCDE le dit, tous les examens qui sont faits en dehors de l'hôpital. Et là, par contre, peut-être qu'effectivement, le Royaume-Uni ne se positionnerait pas tout à fait au même endroit. Mais de toute façon, il a une forte proportion chez lui de choses qui sont faites en intégré et qui ne sont pas forcément en dehors de l'hôpital. Mais bon, en dehors de ça, le Canada est en vert et lui, il y a tout le monde. Il y a tous les scanners et IRM qui sont faits... à l'hôpital comme en ville. Donc, vous voyez, la France, on est champion. Ensuite, les Suisses ont fait une analyse dans les hôpitaux suisses de la prescription des benzodiazépines pour essayer de voir où on en était, de comparer bien sûr les hôpitaux entre eux, d'essayer de voir comment ils pouvaient intervenir avec les services de médecine interne pour diminuer cette prescription de benzodiazépines. Et vous voyez, à partir du moment où ils ont mis en place le programme sur votre gauche, la pente de rouge, on a une décroissance des prescriptions de nouvelles personnes qui est mise sous benzo. Par contre, ils ont tout de suite regardé aussi, est-ce que ça se reportait sur un autre médicament par hasard, parce que est-ce que du coup, au cas où on ne soit pas pertinent du tout. Et en fait, ça n'est pas significatif. De l'autre côté, il n'y a pas de report sur un autre. Voilà. Et ils ont montré que en médecine interne, la déprescription des benzodiazépines en intra-hospitalier, après tout ce qui a été fait dans le programme Choisir avec soin, a monté et sur une pente croissante, et ils ont pris à l'inverse un service témoin qui est le service de chirurgie où ils n'ont rien dit et pas fait d'action, et où on voit qu'ils sont toujours sur la même pente de montée de prescription, de mise de nouveaux patients, de nouvelles prescriptions de benzodiazépines.
Donc, du coup, ils sont en train de tester et de voir comment ils vont pouvoir déployer sur les autres services. Et donc, du coup, ils ont aussi proposé que, plutôt que d'avoir 5 hôpitaux suisses, et puisqu'on n'est pas loin de la Suisse, et en plus ici à Lyon, on peut essayer de prendre les hôpitaux et les cliniques et voir un peu ce qu'on fait nous, et voir si on a ce même problème ou on n'a pas ce problème de pertinence. Peut-être que nous, on n'a pas ce problème-là. Alors, comment participer et que faire ? Vous avez vu, il y a des actions qui se situent au niveau du patient, il y a des actions qui se situent au niveau des professionnels de santé, puis il y a des actions qui se situent au niveau des futurs professionnels. Et voilà, donc tout le monde peut s'engager, il peut s'engager à nos côtés, bien évidemment, avec grand plaisir, pour construire tout un tas de choses, repérer des personnes ressources, des patients ressources qu'on peut inclure dans les groupes, les discussions et tout ça, faire des documents à l'attention des patients sur ce sujet de la pertinence et d'aborder dans les différents domaines et spécialités médicales. Ensuite, il y a un volet création des top 5 lists, donc des 5 recommandations où il faut se poser la question de la pertinence, qui sont menées par les sociétés savantes. Et là, bien sûr, vous pouvez informer la commune, tous les médecins, qu'ils puissent remonter à leur société savante et dire que le programme en France se déploie largement et qu'ils peuvent venir chercher de l'information auprès de nous pour s'engager à créer des top 5 lists et qu'on peut les aider à façon pour faire ça. Ensuite, il y a tout le volet évaluation, parce qu'effectivement, il faut le mettre en place d'emblée pour pouvoir voir que c'est bien l'action de la campagne de Choisir avec soin qui permet de réduire les choses non pertinentes. Et là, on n'a que l'embarras du choix possible. Des choses ont été montrées sur les opioïdes aussi, les antalgiques IV, le passage IV-Péros, les antibiotiques, les basos, je vous ai montré tout ça. Donc en conclusion, Choisir avec soin, c'est une démarche qui est bien sûr basée sur la qualité des soins. Elle permet d'aborder une dimension de la pertinence par l'appropriation de tous, de l'engagement de tous à tous les niveaux, les infirmières, les sages-femmes, les kinés, les diététiciens, enfin tout le monde est dedans, est concerné et peut faire des choses là-dessus. Et bien sûr, c'est destiné à améliorer cette relation entre le médecin et son patient pour que ce débat-là puisse se faire. Et en France, le Royal College of London a montré qu'en suivant par des questionnaires 11 pays, ils ont montré que la France est particulière en ce sens, que les patients arrivent à poser leurs questions de façon très facile aux médecins généralistes et beaucoup plus difficilement aux spécialistes. Et que donc les spécialistes ont des choses à faire pour autoriser ce dialogue sur la pertinence et pour que ce dialogue sur la pertinence monte en charge. Donc voilà, c'est une démarche professionnelle de terrain qui vient compléter les autres démarches, donc celles qui peuvent être menées par la HAS, par la CNAM, par des campagnes et des programmes sur la pertinence qui sont plutôt top-down, donc qui arrivent, nous, de l'État et qui s'appliquent sur nos établissements. Donc nous, c'est l'inverse. Cette démarche-là, c'est que les gens se saisissent des choses et le fassent comme ils en ont envie et abordent les sujets qui les préoccupent et dont ils ont envie. Et cette campagne internationale, elle permet aussi le partage d'expériences parce qu'il n'est pas envisageable que chez nous, comme par hasard en France, nous n'ayons pas les problèmes que les autres ont. Et je vous l'avais vu sur la diapo, on est concerné par les surprescriptions d'antibiotiques, d'examens radio et tout, comme les autres pays. On a les mêmes maladies que les autres pays, donc on peut se saisir de ces choses-là. Voilà, donc je vous invite tous à participer et j'espère que voilà, les jeunes et les films suisses vous ont donné l'envie d'imaginer plein de choses et de faire plein de choses et qu'on pourra faire ensemble. Je vous remercie de votre attention.